OK, moi, quand je suis arrivé à Gambler Anonyme, j'étais vraiment défait. C'est-à-dire que je venais de vivre une rupture amoureuse, puis quand je suis arrivé à GA, je suis arrivé relativement de bonne heure, c'est-à-dire suite à cette rupture-là, j'ai commencé à jouer. Je connaissais pas le jeu. Puis au bout de 2 mois, j'ai vraiment vu que j'avais une grave maladie, puis j'avais perdu le contrôle de ma vie, donc je suis arrivé rapidement à GA. Qu'est-ce qui m'a retenu? Pour moi, en fin de compte, je savais que je ne pouvais pas m'en sortir seul, c'était impossible. J'ai essayé. À un moment donné, j'ai fait une rechute, par exemple, puis j'étais resté à l'extérieur de GA, et là, c'était l'enfer, encore plus. Puis dans GA, on m'offre un mode de vie aussi. Alors moi, je voulais être vraiment bien, donc je suis revenu. C'est ce qui m'a accroché à GA. J'ai cru à GA, moi. J'ai cru que ça marcherait. Le jour et la nuit. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai peut-être pas eu la grâce de Dieu, comme on dit, parce que dans GA, il y a les 3 premières étapes, il y a Dieu aussi dans ma vie. J'ai eu de la difficulté à mettre Dieu dans ma vie et à accepter que j'étais un joueur. Mais un coup, ça s'est fait. Aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment bien avec moi-même. Puis, je suis en contact avec mon être suprême, puis je vis le moment présent. C'est toutes des choses que je connaissais pas, parce que moi, j'avais un mode de vie, moi, dans le jeu, qui était malsain. Alors, aujourd'hui, j'en ai un qui est vraiment, là, qui est bien pour moi. Aujourd'hui, j'en ai pas. Vraiment. Je peux avoir des petits flashs, comme on dit, là, mais loin d'être d'obsession. Puis je peux vous dire que, par exemple, dans les 3 derniers mois, une fois seulement, il m'est arrivé une idée d'aller jouer, une seule fois. Et rapidement, ça m'a même pris 15 secondes, je l'ai vraiment tassé. Donc, non, parce que moi, pour moi, je suis ailleurs que dans le jeu. Je suis vraiment ailleurs. Non, jamais. C'est impossible. J'ai fait tellement de tentatives. Et d'ailleurs, un de mes problèmes à moi, c'était que j'avais de la difficulté à accepter que j'étais un joueur, puis accepter que j'étais atteint d'une maladie des émotions. Je me suis battu. Et aujourd'hui, là, non, c'est sûr, jamais je pourrais jouer normalement. Ben, c'est sûr, en jouant. Autrement dit, en dilapidant mon argent. Puis le problème, c'est sûr qu'à un moment donné, j'allais enquêter, j'allais emprunter de l'argent, je vendais des choses, je mangeais plus parce que j'avais tout mis mon argent dans le jeu, etc. J'allais fumer des botches de cigarettes à terre parce qu'il ne me restait plus rien. Donc, c'était l'enfer total. Moi, je trouve que c'est important de savoir pourquoi j'ai joué. Je sais maintenant pourquoi j'ai joué. Dans le sens que, pour moi, savoir pourquoi j'ai été joué me permet de mieux m'accueillir là-dedans. Puis aussi, c'est une question de, comme je dis, de me connaître moi-même. J'ai eu un passé lourd, c'est un fait. Mais à travers ça, ça me permet de me pacifier avec moi-même le fait que je sais pourquoi j'ai joué. Ouais. Ben, entre autres, devenir un gambler anonyme, c'est sûr, pour moi c'est clair. Parce que moi j'ai fait des thérapies individuelles, c'est pas mauvais en soi, mais la force du groupe, les 12 étapes, etc., je dirais à la personne, viens, tu es dans GA, on va t'accueillir, c'est sûr. Pour moi en tout cas, oui.